On est là aujourd'hui pour présenter notre travail de fin d'études qui s'intitule Estimation des coûts induits par les complications macrovasculaires du diabète. Donc c'est un thème qui a été réalisé en trinôme avec Dr Yousfi Abdellatif et Dr Yala Kamelia Zahra, encadré par professeur Mansouri. Donc on a réalisé en fait une étude qui a été faite, c'est une étude rétrospective et prospective sur terrain dans laquelle on a consulté 3 services. Donc c'était le service de médecine interne de l'EPH Djilali Belkhanchir et service de réanimation médicale et de cardiologie du CHU Issaad Hassani. On a eu un nombre total de 425 patients dont près de 3/4 étaient diabétiques compliqués. La plupart étaient compliqués de macroangiopathie. Les complications dont on a parlé dans notre article et même notre présentation aujourd'hui, donc c'est l'hypertension artérielle, sachant qu'il y a des experts qui disent que ce n'est pas une complication directe liée au diabète. On a consulté les dossiers de patients dont l'HTA a été diagnostiqué juste après, donc après le diabète, donc c'est des diabétiques anciens. Aussi l'IDM et le pied diabétique et l'AOMI, donc l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc c'est une estimation sur terrain. On voulait exploiter ces données vu que ça reste quand même l'estimation, ça reste quand même une étude pharmacoéconomique qui est partielle. On voulait la compléter par l'application d'une étude, donc c'est l'étude d'ECLIP, Diabetes Community Lifestyle Improvement Program, qui dit qu'une modification du mode de vie et ajout de metformine à raison de 500 mg 2 fois par jour entraîne une réduction du risque relatif du diabète de type 2 de 32%. Donc en appliquant cette étude, on a eu des résultats, donc une réduction des coûts, soit de 21 000 millions de dinars au minimum et 315 000 millions de dinars au maximum. Donc le but c'était organiser des journées de sensibilisation, bon c'est déjà fait, mais encore faire plus d'études pharmacoéconomiques dans ce sens. En voyant ce qu'il y a dans la littérature, on dit qu'en Algérie, il n'y a pas beaucoup de nombres ou de chiffres concernant la pathologie qui est quand même une pathologie